Shalom, shalom à ma famille Dan. Alors, nous allons commencer notre cours. Le cours, tu savez, de cette semaine, la semaine du 6 au 12 février. La date hébraïque, semaine du 5 au 11 Adar 1. Alors, je salue toute ma famille Dan. Que toutes les familles soient sous la grande bénédiction d'Hachem. Et je dédie ce cours à tous mes frères et sœurs Dan qui sont sous un joug lourd, minimisés dans leur service, minimisés dans leur activité, la lourdeur dans la prière, qui n'arrivent pas à prier, qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont à faire spirituellement, et ils sont minimisés, ils sont rejetés, ils sont, au lieu de prendre la première place, ils sont à la deuxième place malgré tous les 1000 efforts qu'ils fournissent. Ils sont le noyau de leur société, mais leur nom n'est jamais sorti. Ils ne gagnent pas le prix, la valeur de ce qu'ils méritent. Alors que par la puissance de ce cours, que ce cours soit comme une prière dans leur vie, une prière d'élévation, car tu savais, parle des apports ici pour entretenir la lumière du temple et habiller le Kohen Aaron. Et c'est pourquoi je demande qu'Hachem élève le dent qui est tombé, le dent qui est chosifié, le dent qui est, n'est-ce pas, minimisé, le dent qui est séparé, divisé, le dent qui ne s'entend pas entre eux. Shalom, shalom à tous. Alors, nous sommes dans notre cours. Ce cours commence par tu savais qui signifie tu ordonneras pour dire que c'est un message fort. C'est un message fort. Nous allons donner un tout petit cours, mais qui doit pousser normalement nos frères et sœurs à réfléchir sur eux-mêmes, sur leur identité, sur leur manière de faire. Le texte commence par... Le texte est choisi d'ailleurs dans le chapitre 28 d'Exode, du livre d'Exode, le verset 20. Le verset 20 dit ceci. Et toi, ordonne aux enfants d'Israël qu'ils prennent pour toi une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, pour allumer une lampe perpétuelle. Je m'arrête là avec le texte. Ça, c'est le premier verset, le verset 20 d'Exode 28. En hébreu, quelques petits mots qui sont aussi significatifs. On dit, et toi, tu ordonneras. En hébreu, il est dit, Ve'ata Tetsavé. Voilà pourquoi le nom Tetsavé. Tu ordonneras et tu ordonneras aux enfants d'Israël qu'ils prennent pour toi une huile pure d'olive concassée. Une huile pure d'olive concassée. Cette huile servira à faire quoi? À allumer la lampe dans le temple. Les 7 lumières, le chandelier a 7 branches. Et là, il y a les bols au bout de chaque chandelier, au bout de au bout du chandelier. Et ces bouts, n'est-ce pas, il y a de ces types de cuves
ou bien des types de bols qui regorgent de l'huile. Et c'est là qu'on doit déposer de l'huile. En réalité, on mettait de l'huile plus de l'eau. Et l'huile est en haut, l'eau est en bas. Voilà. Et c'est comme ça que l'huile est finalement consumée et on trouve l'eau. C'est comme ça dans le passé, mais c'est aussi de nos jours, dans les synagogues, normalement les lampes sont composées ainsi. Je me rappelle bien de ce que je voyais quand j'avais 8 ans avec ma grand-mère, la mère de mon père, c'est qu'elle n'a jamais allumé la lampe naturelle, la lampe des Blancs. D'après elle, elle avait toujours un petit bol, c'est-à-dire une petite boîte qu'elle mettait toujours de l'huile, mais l'huile de palme, l'huile d'hybride de graines, là, elle met dedans, elle met, n'est-ce pas, une mèche, un pagne, un vieux pagne, et puis elle allumait dans sa chambre. Chaque nuit, c'est ce qu'elle faisait. Elle était très vieille. Et j'ai remarqué aussi cette formule, cette manière de faire là, quand j'allais au Nigeria une fois. Et c'est au Bénin, j'ai remarqué au bord de la route la nuit, j'ai vu que les femmes qui vendaient donc la viande, qui vendaient les choses au bord de la route, quand on passait, utilisaient le même système. Toujours une boîte avec de l'huile à l'intérieur et puis une mèche. Et cela éclairait tout le temps qu'elle vendait. Ça revient à dire la même chose. C'est l'huile dans le bol, la vase, et puis une mèche. C'est ce qui était servi au temple. C'est ce qui éclairait le temple d'Hachem. Ici, il est dit par Hachem que Moshe, parce que quand on dit et toi ici, le toi est mis pour Moshe, et toi tu ordonneras. C'est-à-dire que Moshe est mis à l'écart, mais il ordonnera donc à son frère aîné Aaron de pouvoir, n'est-ce pas, Aaron et ses enfants et les enfants d'Israël à pouvoir apporter de l'huile d'olive concassée. Quand on parle de l'huile d'olive, on parle de l'huile sainte. L'huile sainte. L'huile sainte, c'est de l'huile pure. Ici, on dit pure d'olive, l'huile pure d'olive. L'huile pure d'olive. Vous voyez le mot concassé devant, ça veut dire que c'est pas l'olive, la graine d'olive simplement là, c'est pas la menthe qui entoure la graine dedans, c'est la graine à l'intérieur, au contraire, la graine de l'intérieur là, qui est comme le palmis. Le palmis pour le palmier, n'est-ce pas, qu'on concassait, on broyait pour presser, pour faire cette huile qu'on appelle l'huile pure. Et c'est cette huile-là que chaque famille devait envoyer à Aaron pour qu'Aaron utilise pour allumer les bougies, n'est-ce pas, ou bien les lampes au temple. Ça, c'est la réalité dans ce domaine. Mais c'est curieux, c'est curieux. Curieux pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit tout Israël qui envoie l'huile, c'est-à-dire chaque maison doit apporter quelque chose, ça cachait quelque chose sûrement, ça cachait un message. Pourquoi chaque famille? Sinon, on pouvait dire que le temple ou bien des gens fassent des champs de l'olive pour que, n'est-ce pas, ce champ soit destiné au temple. Et là, on choisissait des gens pour pouvoir concasser l'huile spécialement pour mettre à l'autel. Mais pourquoi on demande à toute la famille, chaque famille et chaque personne, chaque homme doit pouvoir apporter de l'huile pure, concassée. L'huile concassée, le mot concassé déjà, vous devez savoir que ça dit que la graine est sous pression, la graine est sous difficulté, la graine est est dans la pressoir. La pressoir exerce une force, une pression. Donc, sous forme de souffrance, la graine souffre. La graine est, n'est-ce pas, comme on dit souvent, pour trouver de l'eau pure, il faut chauffer l'eau, il faut que l'eau passe par le feu.
La graine passe par les difficultés pour pouvoir avoir ce qui est pur. Voyez, mes frères, je vais un peu vite. Regardons quand nous voyons aussi ça, c'est bizarre aussi quand la prière du matin, et surtout quand un juif finit de porter les téphilines, dès qu'il finit de porter les téphilines de la tête, il prononce une prière. Et cette prière aussi, dans cette prière, on dit, déverse la bonne huile sur les 7 branches du chandelier, afin que la bonté inonde les créatures, afin que ta bonté inonde tes créatures. Pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, on déverse l'huile dans le chandelier et c'est là que la bonté inonde les créatures? L'huile donne toujours la lumière. Et qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui sous-entend l'huile concassée? Et qu'est-ce qui sous-entend chaque famille doit apporter? Et qu'est-ce qui sous-entend l'homme doit apporter de l'huile pure concassée? Il y a beaucoup d'ambiguïté pour beaucoup d'oreilles. Mais quand tu regardes dans la Torah et que tu regardes dans les mots, c'est-à-dire qu'à partir des mots, tu cherches à comprendre, nous parlons ici de l'âme, du corps et de l'esprit. Hachem veut parler de l'âme. Hachem veut parler de l'esprit de l'homme et Hachem veut parler du corps de l'homme. Parce que le corps que l'être humain possède, il y a le corps, l'esprit et l'âme. C'est le corps physique que nous voyons, mais dans ce corps, il y a l'esprit. Et l'esprit couvre l'âme de l'homme. L'esprit est l'enveloppe de l'âme. L'esprit, on appelle l'esprit en hébreu le sélem, le souffle de vie, le souffle. Vous voyez, quand on parle, tu es en train de parler, tu vois que le souffle, tu fais sortir le souffle. Ça, c'est l'esprit, c'est pas l'âme, c'est l'esprit. C'est le sélem. C'est l'origine de la force de la parole. Quand l'esprit sort, ça agit. Et quand elle sort de toi, la parole sort de toi, c'est ton image qui sort de toi. Et l'esprit ici, c'est l'huile en question dont on parle. C'est l'huile en question. Que tout le monde apporte de l'huile. L'huile là, c'est quoi? L'huile pure, c'est quoi? C'est la prière que tu adresses à Hachem. C'est ce que Hachem veut te dire en réalité. Tu dois apporter de l'huile. Tu dois apporter ta contribution. C'est vrai, physiquement, nos aïeux à l'époque, au désert, ont apporté de l'huile concassée. Mais en même temps que physiquement, tu apportes de l'huile concassée, mais c'est synonyme de ta prière, c'est-à-dire ton soutien. Le soutien à l'œuvre d'Hachem. Le soutien, n'est-ce pas, à cette maison. Le soutien à Aaron. Le soutien à Moshe. Le soutien aux dirigeants du peuple. Apporte ton soutien permanemment, d'une manière perpétuelle, à l'avancement ou à la mission d'Aaron. Voici ce que nous devons comprendre déjà. Et je pense que vous êtes en train de comprendre ce que je veux dire. Ce que tu es en toi. Mais nous devons ensemble voir ce qui est en nous, qui est comme notre gloire, ou qui peut exciter notre gloire, ou qui peut réveiller notre gloire, n'est rien d'autre que notre esprit à l'intérieur de nous. Et cette gloire est en nous. Cette gloire, c'est l'âme. Mais
son expression passe par l'esprit que nous avons. Vous voyez, les anciens disent dans le Zohar que l'âme parle en hébreu, l'esprit, qui est le Silem, est le traducteur, et le corps parle l'ethnie du milieu où elle est née, où il est né, excusez-moi, où il est né. Donc, du coup, quand tu entends quelque chose, l'esprit traduit à l'âme en hébreu. Et quand l'esprit traduit en hébreu et que l'âme maintenant veut répondre, il répond en hébreu et l'esprit, donc le Silem, traduit en français ou dans la dialecte de ta région, du village ou bien du canton où tu es né, et ainsi de suite. Voici exactement ce qui se passe. Ça, c'est une des fonctions de ce que nous appelons l'esprit en nous. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est cet esprit-là qui est l'huile-là, qui doit pouvoir être pur, qui doit pouvoir être pur. C'est pourquoi beaucoup de versets bibliques, de versets de la Torah parlent de que ta parole soit pure, que ta parole soit vérité, que ta parole soit juste, que ta parole soit honnête. N'aime pas le mensonge, n'aime pas la tromperie, n'aime pas la duplicité, n'aime pas les plaisanteries, n'aime pas, n'est-ce pas, la tromperie. Parce que ce qui sort de toi, la parole qui sort de toi, si elle est bonne, ça veut dire que ton silem, ton esprit est pur. Mais si la parole qui sort de toi, de ta bouche, est impure, alors ça veut dire que ton esprit est impur. Or, l'enveloppe de l'âme est sale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme est sale. Ça fait que l'âme devient sale. Et ce qui sort de toi, si c'est sale, c'est parce que, effectivement, ce qui est dehors, que tu as fait entrer en toi, tu as fait entrer les saletés. Tu as regardé des choses qu'on ne doit pas regarder, des choses impures. Tu as écouté des choses impures, c'est-à-dire tu as écouté les mensonges, les critiques et autres. Tu as participé et donc tu es sale. Et tu as sali ton âme. Or, l'âme est le moteur de cette gloire que nous avons à l'intérieur de nous, de cette gloire qu'Hachem nous a donnée. Cette petite phrase qui est, n'est-ce pas, ce petit verset de verset 20 de l'Exode 28, son sens, c'est ce que je suis en train de décortiquer à ma manière. Je veux que mes parents sachent cela. J'ai véritablement soif que vous compreniez le fond des phrases, n'est-ce pas, de la Torah. Cette phrase est ambiguë peut-être pour beaucoup, mais il faut comprendre que l'huile, quand on parle ici de l'huile, on veut parler de ton cœur. Quand on parle de cœur, on dit cœur, là, il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. C'est l'âme et l'esprit qu'on appelle le cœur de nature, que la Bible appelle le cœur. Que ton cœur soit pur, que ton cœur soit pur. On parle de l'âme, on parle de l'esprit. L'enveloppe de l'âme, qui est donc l'esprit, il faut que l'esprit soit propre. Il faut que l'esprit soit propre. Pour que l'esprit soit propre, il faut que le corps aussi soit aussi propre. Parce que si l'esprit est sale, le corps sera sale, à tous les coups. Nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts sur nous. Pour vous dire, c'est pourquoi Hachem a fait d'esprit sale. Hachem a tout fait. Il a envoyé sur terre, au milieu des hommes, et pour les hommes, des principes de vie que nous appelons aujourd'hui, qu'on appelle la loi.
Et quand on rentre dans d'autres confessions religieuses, ils disent que la loi est dépassée, la loi est dépassée. Comment une manière de vivre peut être dépassée? Une manière bonne de vivre peut être dépassée. Alors, c'est quelle autre manière que nous voulons apprendre? Voici le problème que nous avons. Quelle autre manière de vie que nous voulons apprendre, mes frères et mes sœurs? On dit loi, loi, mais c'est des principes de vie, c'est des principes, c'est des conditions de vie. Pour que tu sois heureux, pour que tu sois à l'aise, pour que tu sois tranquille dans ta vie. Pour que tu sois tranquille dans ta vie. Pour que ta maison soit en paix. Pour que ta maison soit tranquille. Et Hachem a envoyé 613 principes de ce genre, qu'on appelle loi. Ces principes de vie, cette manière de vivre, n'est-ce pas? Il y a 365, comme 365 jours de l'année, qui sont négatives, comme on le dit, où on dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. On appelle ça les lois négatives. Ce n'est pas parce que c'est des mauvaises lois, mais c'est des lois négatives qui sont liées à la négativité qui nous environne, qui nous entoure. Les gens pensent que sois un homme de Dieu, comme on a l'habitude de le dire par tout le monde, oui, imam, ou bien, comment je peux appeler ça, pasteur, et ainsi de suite. Ils doivent être saints, purs. C'est vrai, ils doivent le faire parce qu'ils doivent faire des efforts, mais une personne qui n'a pas fait d'efforts, mais qui occupe cette place-là, il va toujours shooter. Même si il fait des efforts et qu'il est vraiment un serviteur adéquate, il va forcément chuter et tomber parce que les 365 forces font la pression sur tout le monde. Et au fur et à mesure que tu te dis que tu deviens saint, c'est là ils s'augmentent en nombre pour t'affaisser. C'est comme ça. C'est pourquoi on va voir que ceux qui s'appellent des saints sont plus attaqués par rapport à ceux qui sont encore dans le mal, un peu dans le mal. Personne ne s'occupe d'eux parce que les 365 principes ou bien principes négatifs du diable que la force du mal utilise, n'est-ce pas, que le Yessiara utilise, n'est-ce pas, cette force est toujours à l'œuvre. Cette force est à l'œuvre. Bien aimé, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Et il y a 248 principes ou lois positives qu'on dit tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci, qui sont aussi liés donc aux 248 sections que nous avons, 248 membres, comme on appelle souvent comme ça en français, 248 membres que l'être humain, que l'homme a. L'homme a 248 membres. Hachem ne fait pas les choses par hasard. Et c'est pourquoi quand vous dites la loi est passée, ça veut dire que vous êtes dans les ténèbres qui ne disent pas leur nom. Il y a des principes qui sont liés à la parole. Tu ne dois pas parler pour parler. Il y a des principes qui sont liés à la nourriture. Pour que ce qui rentre dans ta bouche pour pouvoir te donner la santé là, soit véritablement pur pour te donner la santé. On dit aussi ça, c'est des lois. Et on mange porc, on mange ceci, sans connaître, sans savoir. Et on est là, et dans l'ignorance, on a les problèmes. Et toute la lourdeur vient. Nul n'est juste. Hachem a dit que nul n'est juste devant lui. Nul n'est juste devant lui parce qu'il y a 365 forces maléfiques qui gravitent autour de nous et qui nous frappent malgré notre élévation. Et c'est comme ça. La parole qui doit sortir de toi, faut l'étudier avant que cette parole ne sorte de toi. Faut savoir, est-ce que ma parole ne va pas blesser? Est-ce que ma parole ne va pas détruire? Est-ce que ma parole ne va pas séparer? Ou bien ma parole va construire? Est-ce que ma parole pourra construire? Il faut penser à toutes ces choses. On ne parle pas pour parler. Et il y a des lois qui sont liées à ça. Pourquoi? Nous allons toujours dire, oh,
ils sont déjà dépassés, on n'a pas besoin de ça, et ainsi de suite. Alors, bien aimé, je vais m'arrêter là parce que Tessavé parle de beaucoup de choses. Vous voyez que Aaron, après ces tests, quand on va au, pardon, je rectifie le verset 20, le verset 20 de Exode est du chapitre 27, pardonnez-moi, 27. Mais le chapitre 28, vous allez voir que Aaron, on demande à la population, à tout le monde d'habiller Aaron. Ça aussi, véritablement, est regorgé de beaucoup d'enseignements. Quand on parle des pectorales, les pierres qu'on doit coller au pectoral pour qui va être couvert le dos, qui va couvrir le dos d'Aaron et qui va couvrir la poitrine d'Aaron. Et tout ça, c'est des enseignements très approfondis. Mais je reste d'abord sur l'huile. Sur l'huile, en nous, nous devons apporter de bonnes paroles. Parce que quand on parle de l'huile, l'huile donne la lumière. L'huile donne la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est tes actes que tu poses. C'est des actes que tu poses. Il faut que tu poses des actes exemplaires, que tu poses des actes propres, des actes qui peuvent, n'est-ce pas, être exemples aux autres. Mais si tu es la lumière, tu produis la lumière sale, tu vas éclairer qui? Tu ne feras que noircir les gens, tu ne feras que mettre les gens dans les ténèbres. Alors, l'huile, c'est ton esprit à l'intérieur de toi, la puissance, n'est-ce pas, qu'Hachem a mis en toi pour que tu sois toi-même, qui regorge beaucoup de qualités, n'est-ce pas, c'est ton âme, et le corps, lui, il ne fait que être l'enveloppe de l'enveloppe. L'enveloppe de l'enveloppe, qui est donc le corps qui est physique, bon, beaucoup ils ne regardent que ça et ils n'habillent que ça, ils ne veulent que ça grossit, que ça devient patapouf et ainsi de suite. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie que nous devons mener, n'est-ce pas, remplir en nous de l'huile et puis de bonnes huiles, de bonnes huiles, n'est-ce pas? On parle de bonne huile ici. On dit de l'huile pure, de bonne huile. Il faut une bonne huile en toi, n'est-ce pas, et bon esprit en toi. Bon esprit, c'est-à-dire qu'il faut te remplir de la parole d'Hachem, c'est-à-dire qu'il apprend matin, midi, soir la Torah pour que tu puisses, n'est-ce pas, être un élément valable, quelqu'un de bien, de bon, quelqu'un qui a toujours de bonnes paroles en bouche. Pour reconnaître, par exemple, un homme bien, c'est-à-dire qui parle bien, qui donne le courage, qui donne l'espoir, qui permet à l'âme de l'autre de pouvoir, n'est-ce pas, s'exprimer, de pouvoir s'exprimer comme il se doit, pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire que mettre ses projets en marche. Et ça, j'appelle s'exprimer. Mettre ses projets en marche et que les projets réussissent, voici, il donne l'idée et il accompagne avec la prière et le bon cœur. C'est-à-dire les bonnes pensées dans le cœur, de bonnes pensées pour que son frère ou sa sœur, n'est-ce pas, avance dans ses activités. Voici, il contribue, n'est-ce pas, avec son huile interne, n'est-ce pas, à l'élaboration de la lumière, de la bonne lumière de son frère. Nous avons ce problème-là, nous avons ce problème, nous aimons nous-mêmes et nous n'aimons pas l'autre. Or, si tu n'aimes pas l'autre, c'est que tu t'aimes pas. Ça, cette loi, nous la connaissons pas. Si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur, c'est que tu t'aimes pas. C'est que tu t'aimes pas. Regardez un peu dans notre région. Notre région est partie pratiquement dans la main des autres qui s'aiment, qui s'entendent, qui ont le secret entre eux. Mais nous ne voulons même pas travailler avec nos frères et nos sœurs parce que en nous déjà c'est la haine, en nous déjà c'est l'impureté qui est en nous, qui a rempli notre cœur. Le villageois n'a pas autre distraction. Il ne fait que s'asseoir et faire, n'est-ce pas, des incantations de la saleté, la sorcellerie. Bon, sorcellerie, il se dédouble par tout ça. Or, en réalité, il a des paroles lourdes, il a des paroles puissantes pour pouvoir élever même son village, élever son frère, sa sœur. Mais regarde, aujourd'hui, chaque dent se rétrécit chez lui à la maison. Il a sa grosse villa, il a ses grosses voitures, il a ses enfants. Il se limite qu'à ça. Et sans penser à même sa région, et même sans penser à son frère qui est à côté. Il préfère salir son frère et n'est-ce pas,
plébisciter, n'est-ce pas, les autres à côté. Et c'est ainsi qu'il vend tout, il va dire tout. Mais quand on parle même de nos dirigeants, quand tu regardes leur manière de fonctionner, c'est le dent qui a raté. Et je parlais souvent, moi, j'ai remarqué le dent type Yakuba. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner le sens normal au mot Yakuba. Avant, on nous disait, quand on était encore à l'école CP1, CP2, on nous disait c'est Yapuba. Yapuba qui veut dire il dit, hein, qui est teinté, n'est-ce pas, qui n'est qu'une malédiction, qui est teinté de critiques et des rapports négatifs, c'est-à-dire oui, les critiques, les paroles négatives sur l'autre. Ah, il dit ça. Et finalement, quand un dent, n'est-ce pas, est en train de faire quelque chose, oh, il veut dire qu'il peut faire quoi? Il dit qu'il peut faire quoi? Et mon main, bah, après, doit avoir de oui, bah, est-ce qu'après, doit avoir tout, bah, je parle en Yakubada pour que, n'est-ce pas, si j'ai un frère gourou là, qui puisse aussi, hein, est-ce que ce qu'il veut dire là, ça peut rester? Si un gourou peut prendre ça aussi, vraiment, ça va me donner un grand plaisir. Hein, ou bien un frère que nous appelons peut-être alliés, or en fait, s'ils ne sont pas alliés, c'est nos frères. Hein, les groupes dans gourou, gagou, celui qui veut traduire peut aussi traduire s'il entend. Alors, voici donc les choses qu'il faut qu'on fasse. Le Yapuba, si tu restes dans la position Yapuba, c'est que tu n'es pas dans. Parce que là, tu es égaré. Parce qu'en Égypte, c'est vrai qu'on parle des Israélites qui sont quittés en Égypte, mais il y a eu des Israélites qui sont restés en Égypte et qui sont morts en Égypte. Ils sont morts en Égypte parce qu'ils ne voulaient pas changer. Nous voulons des gens qui vont changer, n'est-ce pas, qui vont réellement revenir à la vie normale, qui vont revenir réellement à la culture d'Hachem, Alors, c'est pourquoi il faut le Yakuba, là, on change ça en Yakuba. En Yakuba qui veut dire Yaakov, donc Ben Yaakov. Yaakov Ben qui a été donc dit bang, voilà. Alors, vraiment, c'est un souhait pour moi. C'est un souhait de pouvoir voir mes frères et sœurs revenir, c'est-à-dire m'écouter et essayer de prendre la pochette et essuyer mes larmes. Car tout va dire parce qu'on ne s'aime pas. Tout nous fuit parce qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. On est parti, l'autre vend son terrain. On vend le terrain. On vend le terrain aux autres. Et au lieu de dire, mais rassemblons-nous, on va payer tel terrain, ou bien créons une société pour pouvoir, qui va s'occuper de l'achat et de la construction des terrains de nos parents, de nos pères ou mères qui sont à la retraite, qui n'ont plus d'argent, mais qui ont des terrains. Toutes ces idées-là, ça ne nous vient pas et on est dans nos couloirs, dans nos grosses maisons. Et finalement, ces grosses maisons seront comme des maisons hantées plus tard, quand on ne sera pas là, quand on n'aura pas les moyens, puisque l'union fait la force. Mais nous, on n'a pas l'union qui fait la force. Nous sommes dans la désunion. Alors, unissons-nous pour qu'on grandisse. Le dent doit reprendre son manteau comme Aaron va être habillé. Vous voyez que je termine pour dire que regardez bien la lecture du chapitre 28 chapitre 28 du chapitre 28 d'Exode, du verset 1 jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'Aaron a été habillé par ses frères, c'est-à-dire par des familles. C'est pas sa famille seule, mais c'est les autres familles et eux tous qui ont cotisé et qui ont habillé ce grand monsieur. C'est-à-dire que c'est l'homme qui donne la gloire à son frère, c'est l'homme qui donne la gloire à sa sœur. Mais si nous restons à déshabiller nos frères, à déshabiller nos sœurs, parce que Aaron, lui, il est habillé, mais nous aimons critiquer, dénigrer, ça veut dire nous aimons déshabiller nos frères, nous aimons déshabiller nos sœurs, nous aimons déshabiller nos enfants, nous aimons déshabiller nos pères. C'est pas bon.
il faut qu'on soit bon, il faut qu'on soit bon et qu'on fasse effort. Donc l'huile sale qui est, n'est-ce pas, qui a alourdi aujourd'hui le dent, qui a alourdi aujourd'hui l'esprit du dent, qui a rempli l'esprit du dent, nous voulons, et mon souhait, apprenons la Torah, parce que c'est la Torah seule qui est comme l'eau qui va pouvoir déborder cette huile sale-là, et maintenant on va remplacer par une huile pure qui est, n'est-ce pas, la parole d'Hachem, qui est les principes de vie dans l'ensemble. Alors, bien-aimés, voici ce que je voulais dire, juste ce que je voulais dire. Alors, ma prière, que l'Éternel Hachem, par son puissant nom, Yod, He, Vav, He, se rappelle dedans à nouveau. Se oublie, n'est-ce pas, les tiraphines que notre mère adoptive avait ramassées. Qu'il ne regarde pas les masques et les fétiches que nous faisons aujourd'hui, mais qu'il nous tende sa main forte, afin que la lumière qui est en nous, qui est dans notre âme, s'allume à nouveau. Ce que nous appelons l'étoile que nous avons, que le Dan a, il a donné à son enfant Dan, à son fils Dan. Cette gloire de justesse, d'honnêteté. Cette gloire qui est loin de l'orgueil. Cette gloire qui est la droiture, soit donnée à Dan, à nouveau. À ce Dan qui est dans ce pays, la Côte d'Ivoire, dans la région des 18 montagnes, et qui est aussi éparpillé dans le monde entier aujourd'hui, car le Dan de l'ouest montagneuse a ses enfants à Abidjan, a ses enfants au nord, a ses enfants partout dans la Côte d'Ivoire, et a aussi ses enfants à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis, au Canada, et partout. Qu'Hachem se rappelle de nous dans sa pitié, qu'il nous relève à nouveau, qu'il nous met dans notre position d'antan, qu'il nous positionne à nouveau. C'est pourquoi je prends l'engagement de prononcer la bénédiction qu'il a demandé à Aaron de prononcer, afin que lui, il bénisse Israël. Ivarera Adonai veshmerera, ya era Adonai panai velecha verunera, Isa Adonai panai velecha veasem le shalom, visamu et shmi al bani Israël va ani a vachem. Père, prends pitié et reviens à nous. Relève ton fils Dan de son sommeil, afin qu'il prenne sa position, sa place. Réhabille ton fils Dan dans sa tunique de gloire, dans sa tunique de justice, dans sa tunique de créateur. Car le Dan, il a la créativité. Le Dan était le faiseur d'âme. Le Dan était le faiseur des objets. Aujourd'hui, le Dan de l'Ouest est menuisier, est maçon, est entrepreneur, est architecte, est juriste, est avocat, est directeur de société, est à des entreprises. Père, reviens à nous et que Père Tout-Puissant, nous soyons un à nouveau. Que cette maladie quitte notre rang. Que cette maladie quitte notre rang. Amen. Amen. Et Amen.